Un pays où il fait très chaud. Chez vous, il fait froid, très froid. Mais dans mon territoire, il fait très chaud, surtout durant l'été. Car mon territoire, c'est le désert. Et oui, j'habite le désert depuis la nuit des temps. Et j'en ai vu passer des gens qui traversaient mon territoire. Parfois, c'étaient des peuples en marche qui fouillaient la guerre et cherchaient un pays d'accueil. Ou bien c'étaient des peuples entiers qui étaient emmenés en esclavage. Ceux-là, ils étaient bien malheureux. Mais parfois, dans le désert, je rencontrais des hommes tout seuls. J'aimais bien les écouter. C'étaient des prophètes. Ils annonçaient que Dieu allait envoyer un sauveur. Moi, ça m'était égal, parce que je suis un chameau. Si on me donne de l'eau, je suis content. Mais les peuples qui souffraient, eux, c'est autre chose. Ils avaient soif de liberté, de bonheur et d'amour. Et oui, ce dont nous avons soif, ce qui nous manque le plus, particulièrement quand nous sommes attristés, c'est de pouvoir nous ouvrir à quelque chose de l'espérance, de la joie, de l'amour. C'est cela que nous espérons tous, comme ces peuples du désert. Nous sommes des peuples traversés par de nombreuses difficultés. Et nous sommes en attente de cette joie. À l'écoute du peuple d'Israël qui a entendu les prophètes, nous aussi nous sommes venus pour recevoir quelque chose de Jésus. Saurons-nous recevoir le cadeau du Christ? Jules César était mon père adoptif. Mais j'ai fait mieux que Jules César. Je règne seul sur le monde entier. Moi, Auguste, je suis l'homme le plus puissant du monde. J'ai les meilleurs soldats et mes armées font la guerre partout pour réprimer toutes les révoltes. Mon empire s'étend sur la terre entière. Moi, Auguste, empereur du monde, j'ordonne un recensement de toute la terre. Je demande compte le nombre total des hommes qui vivent dans l'Empire. Et voici mon ordre. Chaque homme ira se faire inscrire dans sa ville d'origine. Soldats, faites proclamer cet ordre partout. Puissance de l'Empire, la Pax Romana, la paix romaine. Oui, mais elle n'a pas duré longtemps. Ce n'est pas la force par elle-même qui peut nous apporter la paix véritable. Ce n'est pas non plus uniquement toute notre puissance technologique. Auguste veut faire compter tout le monde qui peut nous apporter la paix véritable. Ce n'est pas non plus la plus belle puissance économique qui apporterait le plus de choses qui peut nous faire entrer dans la paix véritable. Non, la paix véritable elle nous est apprise par un petit enfant. C'est cet appel à ouvrir nos cœurs pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir vouloir le bien de l'autre, pour pouvoir nous entraider, nous aimer et profondément aller construire quelque chose de la paix véritable. Saurons-nous nous acheminer vers la crèche de Jésus? Je m'appelle Joseph. Mon épouse s'appelle Marie.
Elle attend un enfant qu'elle va bientôt mettre au monde. Et moi, Joseph, j'ai été choisi par Dieu pour veiller sur l'enfant. C'est un ange qui me l'a dit. À cause du recensement, nous voici obligés de prendre la route pour aller à Bethléem, qui est ma ville natale. C'est très difficile pour ma femme qui est enceinte. Nous voyageons en plein jour pour éviter les dangers. Et moi, je suis Marie. L'enfant que je porte en moi vient de Dieu. C'est un ange qui me l'a dit. Il m'a dit que l'enfant sera le roi du monde. Il vient de l'Esprit Saint. C'est le Fils de Dieu. En attendant ce voyage éclairé, nous ne savons pas où nous allons pouvoir trouver un hébergement, car je dois bientôt accoucher. Cependant, Dieu vous aidera. Ce sont eux, Joseph et Marie, que Dieu a choisis. Un ange est venu les rencontrer et ils ont su dire oui. Et nous qui sommes pleins de désirs, assoiffés d'une vie entière, belle, dans la paix, eh bien, saurons-nous, nous aussi, recevoir ce soir cette parole, cet appel du Seigneur qui est pour nous, pour chacun de nous, et pouvoir vraiment nous mettre à cette écoute des anges et nous ouvrir. Peut-être que nous n'avons pas tellement l'habitude tant de prier, de pouvoir ouvrir quelque chose à la présence de Dieu autour de nous. Peut-être que nous sommes parfois dans le doute. En cette nuit de Noël, ouvrons-nous et faisons cet acte de foi comme Marie et Joseph qui ont su dire oui. Et c'est moi Jésus. Normalement, je ne parle pas encore, puisque je viens de naître. Mais vous qui êtes là, je peux déjà vous dire ce qui se passe. Ma naissance est toute spéciale. À cause du recensement, les auberges étaient toutes pleines à craquer. Alors, pour me mettre au monde, les parents ont trouvé un petit lieu à l'école. Ça ressemblait un peu à une épaule. Et quand je suis née, ma maman m'a mis bien au chaud dans une couverture. Et pour me faire dormir, elle m'a couché dans le seul meuble qui était déjà là. Et c'était une maloire. Une endroit. Mes parents, Joseph et Marie, m'ont longuement regardé. Ils étaient très émus, car moi, Jésus, je suis le Fils de Dieu qui vient grandir sur terre. Moi, Jésus, je suis Dieu avec toi. Moi, Jésus, je suis Dieu avec toi, je suis l'Emmanuel. Qu'est-ce que nous apporte Jésus? Apprendre à être humble plutôt que fort, en se faisant petit enfant, et savoir ainsi entrer dans un chemin d'écoute. En même temps, c'est Dieu qui se fait homme. C'est l'amour de Dieu qui vient vivre parmi nous, et Jésus qui nous apprend, et qui nous donne de vivre, nous, êtres humains, dans la splendeur de l'amour de Dieu. Et puis aussi, Jésus est venu nous ouvrir un chemin de vie éternelle, un chemin de vie qui ne s'arrêtera pas, un chemin qui est inscrit dans l'amour de Dieu pour toujours. Précisément, l'enfant Jésus
est couché dans une mangeoire. Il est notre nourriture. Il est le pain de vie, celui qui nourrit notre esprit pour que toujours et encore nous nous élevions dans le Seigneur. Quelle belle vie. Entre bergers on a bien. Regarde, on voit les étoiles. Et au loin, on voit la lumière du village pétrolier. C'est vraiment beau. Oui, vraiment. C'est le genre de nuit qui fait rêver. J'aimerais tellement que la paix. Les bergers. Oui, vraiment. C'est le genre de nuit qui fait rêver. J'aimerais tellement que la paix règne enfin. J'aimerais tellement que le Sauveur annoncé par les prophètes arrive. Oh, regarde, un continent qui arrive. C'est le moment de faire un peu, de prier le Seigneur. Alors, les bergers nous représentent tous. Nous sommes tous un peu comme eux, un peu loin. Eux sont loin de Bethléem. Il nous arrive d'être un peu loin de la paix véritable. Les enfants, vous le savez, il nous arrive d'être un peu loin de l'envie de vraiment être dans la paix à la maison. Et pourtant, eux, il leur a été donné de recevoir cette bonne nouvelle. Noël est vraiment pour tous. Et il suffit comme eux, dans cette nuit, de savoir se laisser émerveiller, d'ouvrir à nouveau ce désir, ce cœur, de pouvoir connaître cette paix. Alors, nous avons à encore entendre cette parole qui va nous être donnée. Mais non, je ne suis pas une étoile filante, je suis un ange envoyé par Dieu. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Le jour J, c'est aujourd'hui. Oui, aujourd'hui le Sauveur est né. Il vient de naître pour vous et pour tous les hommes. C'est le Christ, le Messie attendu depuis les siècles. Ce Messie attendu depuis les siècles, c'est Jésus, mais nous savons bien qu'il est déjà né. Oui, mais contrairement aux bergers, nous savons aussi que chaque Noël, chaque année, nous pouvons accueillir à nouveau notre Seigneur qui veut entrer en nous, qui veut demeurer avec nous, qui veut en quelque sorte faire sa crèche en nous. C'est à chaque Noël que l'ange nous parle et nous pouvons chaque année revenir vers lui et apprendre à l'aimer, le Seigneur Jésus, lui qui nous apporte tant. Et tout d'un coup, les bergers virent à côté de l'ange une troupe innombrable d'autres anges célestes qui chantaient Dieu toute leur voix.
toutes nos espérances trouvent un écho dans le cœur de Dieu. Jésus, il y a 2000 ans, est venu ouvrir ce nouveau chemin. Un chemin spirituel qui donne sens à nos vies. Un chemin de réconciliation avec Dieu, avec nos frères. Un chemin d'action caritative qui vient bâtir le royaume des cieux. Oui, comme les bergers, comme Marie, comme Joseph, laissons-nous surprendre par cette fête, qu'elle réchauffe nos esprits, qu'elle redonne courage, qu'elle nous redonne le désir de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Dieu s'est fait homme pour nous relever. Amen. Et nous allons maintenant déposer l'enfant à la crèche. Malheureusement, je crois que les enfants, vous restez à vos places. Nous ne pouvons pas nous rassembler.